La conformité RGPD a totalement changé avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est absolument incroyable. Des choses qui nous prenaient 4 semaines ou 5 semaines de travail nous prennent aujourd'hui à peine 3 minutes. Donc c'est vraiment, vraiment absolument incroyable, quoi. Et donc je vais vous montrer ça en détail, étape par étape, sur comment mettre en place un registre, comment rédiger des fiches registres automatiquement avec l'IA. Donc on va utiliser l'intelligence artificielle partout. Pour nous soulager en fait d'une énorme charge de travail de conformité qui n'est pas toujours amusante. La semaine dernière, j'avais une DPO en visio qui nous disait: je déteste rédiger des fiches registres. Je peux vous assurer qu'avec les outils que l'on a aujourd'hui, c'est fait en l'espace de même pas une minute. Et donc, ça va vous soulager en fait d'un énorme travail de conformité. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va d'abord voir comment on peut mettre en place un registre. Alors, ce soit la mise en place ou la mise à jour d'un registre de manière entièrement automatisée. On va faire ça en 3 minutes avec de l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer comment je faisais ça avant moi-même sur des process qui nous prenaient 5 semaines de travail, qui nécessitait un consultant spécialisé d'abord en IT pour retrouver vraiment l'ensemble des traitements, des activités de traitement, l'ensemble des logiciels qui existaient. Puis ensuite, voilà, un autre consultant qui passait par-dessus. Et donc, c'était voilà, vraiment à 1000 euros la journée ou 1200 euros la journée. C'était vraiment des semaines et des semaines de travail. Et donc, voilà, je vais montrer comment automatiser ça en l'espace de quelques minutes. Et puis, je vais montrer également un process qui est assez intéressant sur l'analyse des sous-traitants, en fait, parce que dès lors qu'on met en place un sous-traitant, on doit s'assurer que le sous-traitant présente des garanties suffisantes et qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient mis en œuvre. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui prend normalement 5 heures de travail. Donc on doit lire l'article 28, on doit ensuite analyser le contrat du sous-traitant, on doit vérifier chaque point qui est indiqué dans l'article 28 pour s'assurer que tout est conforme. Et ça, c'est aujourd'hui fait en l'espace de 2 minutes, donc avec de l'intelligence artificielle. Et ça a un taux de fiabilité qui est identique en fait au travail d'un expert qui a 15 ans ou 20 ans d'expérience. Donc du coup, ça vaut vraiment même plus le coup de travailler, de faire du travail manuel par rapport à ça. Il faut vraiment déléguer ça à l'intelligence artificielle qui fait un travail exceptionnel dans un temps vraiment record. Alors, je vais d'abord vous montrer la création du registre, mais avant de rentrer dans l'intelligence artificielle, je vais vous montrer comment on faisait avant, je faisais jusqu'en 2018. Là, je vous montre un exemple d'audit qui a été mis en place pour une entreprise. Donc, la première chose que l'on a fait, en fait, c'est une filiale d'une entreprise du CAC 40. Alors, l'entreprise a d'abord fait appel à un consultant IT expert qui a analysé l'ensemble des activités logicielles qui existaient dans l'organisation. Donc, en fait, il a recensé, il a créé un tableau Excel avec une centaine de lignes qui référence voilà, quels sont les programmes qui sont utilisés, quelles sont les applications utilisées, etc. Donc là, je vous montre, voilà, par exemple, dans le domaine de la finance, dans le domaine IT, etc., il y a un certain nombre d'outils logiciels qui sont utilisés. Et donc, à partir de là, à partir de ces éléments, eh bien, moi, je suis arrivé ensuite et j'ai repris tout le travail qui avait été fait. Donc ça va nécessiter déjà 3 semaines de travail à temps plein. Donc c'est à peu près 15 jours de temps plein, donc 15 000 euros. Si on prend le prix d'un consultant de base. Et donc ensuite, je suis passé par là et donc j'ai recompacté en fait toutes les activités de traitement qui comportent des données à caractère personnel et j'ai créé un registre. Vous avez une quarantaine d'activités de traitement, donc on a compacté ça dans un certain nombre voilà, les applications logicielles par rapport à chaque ligne de traitement. Et donc vous avez voilà, tout ce qui concerne la finance, le marketing, le commercial, tout ce qui est relatif au RH, la marque, le juridique, etc., etc. Et donc pour chaque élément, on a une fiche registre qui va détailler toutes les finalités du traitement, qui va détailler quels sont les destinataires, qui va détailler, etc., etc. Donc vous imaginez que c'est un travail qui est assez fastidieux et qui prend énormément de temps. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait ça avec de l'IA entièrement automatisé et le process va se réaliser en l'espace de 4 minutes. Alors on va prendre l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Loving Cuisine, qui est une entreprise spécialisée dans la vente d'équipements de cuisine français. Et donc, elle offre une sélection variée avec des ustensiles et des appareils électroménagers avancés. Donc, ils ont un magasin à Paris et puis une boutique en ligne. Et donc, on va rentrer ces éléments dans Legiscope, qui est notre logiciel de gestion de la conformité RGPD. Et donc, on va rentrer le nombre d'employés qui existent. On va rentrer un certain nombre de logiciels qui sont utilisés par l'entreprise. Et là, vous avez le logiciel qui va mouliner, qui va analyser l'ensemble des activités de traitement et c'est fait en l'espace de moins de 3 minutes. Vous avez toutes les activités de traitement qui ont été analysées, décortiquées et qui ont été compris par l'intelligence artificielle qui va réaliser non seulement le descriptif, non seulement la catégorisation de toutes les activités de traitement, mais qui va également remplir chaque fiche
en l'espace de 3 minutes. Donc vous voyez, vous imaginez le travail qui a été fait en l'espace de vraiment un temps record. Alors je vous montre que ce soit vraiment très clair. Les exemples d'activités de traitement qui sont spécifiques à l'entreprise qui sont indiqués. Alors vous avez la gestion des inscriptions aux ateliers culinaires et les démonstrations de produits de Loving Cuisine. Vous avez la gestion des retours et des remplacements de produits défectueux ou non satisfaisants. Donc ça a été entièrement compris par l'intelligence artificielle, et il y a une fiche registre qui est exactement la même chose que ce que je vous ai montré, qui a été entièrement rédigée. La gestion du programme de fidélité des Amis de la Cuisine, la gestion des partenariats avec des écoles de cuisine et des chefs influents. Donc là, il y a également une compréhension de la part de l'IA de toute la logique marketing de l'entreprise, la gestion de la conformité normative des équipements de Loving Cuisine. Comme ils font des équipements électroménagers, il y a également de la conformité. Donc, vous voyez, ça c'est déjà assez impressionnant. Et puis après, on va regarder sur les traitements qui sont standards, on va dire, qui sont fait partie des traitements que la majorité des organisations mettent en place. On a toute la partie RH. Je vous montre pas tout, on va pas rentrer tout dans le détail, mais je vous montre pour la partie RH. On a la gestion des actions de formation des personnels internes, la gestion de la téléphonie sur le lieu de travail, le recrutement des personnels et évaluation des compétences, la gestion des habilitations des personnels, gestion des missions de déplacement des personnels, etc. Vous voyez que c'est très très complet et c'est super bien fait, car en partie ça repose sur des traitements que nous on a rédigés manuellement, et donc ces traitements, pour la partie de rédaction manuelle, c'est des traitements qui sont l'équivalent de la rédaction d'avocat à 350 € de l'heure, et donc voilà, vous avez des outils qui sont ultra performants, et donc ensuite on importe l'ensemble de ces traitements dans le registre, puisqu'on donne la possibilité, là en l'occurrence, de faire une sélection, de choisir quels sont les traitements que vous souhaitez vraiment importer. Et vous voyez, l'intégralité des fiches registres sont déjà rédigées et vous n'avez rien à faire pour l'ensemble de la rédaction de toutes les fiches registres. Donc là, on a une quarantaine de fiches registres qui ont été rédigées entièrement automatiquement par l'intelligence artificielle. C'est absolument hallucinant quand je vois que moi, dans mon travail, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais ce métier, quand je vois que dans mon travail, on passait, encore en 2018, on passait 3 semaines ou 4 semaines à rédiger les activités de traitement, rédiger chaque fiche registre, faire des réunions, etc. Et que c'est fait aujourd'hui voilà, en 3 minutes, c'est absolument... Enfin, c'est génial parce que ça nous permet de faire en fait beaucoup de conformité, un vrai travail de conformité sur des choses, et donc d'éliminer en fait les choses pour lesquelles on a relativement peu de temps. Donc tout ce qui est documentation, tout ce qui est vraiment très laborieux, on peut l'éliminer et le confier à l'intelligence artificielle, et au contraire des tâches qui vont nécessiter une vraie réflexion sur, par exemple, voilà, quel est le responsable de traitement, quel est le sous-traitant, comment on va gérer des données, les transferts de données dans un groupe, comment est-ce qu'on va gérer ce genre de choses-là, qui vont nécessiter une vraie réflexion intellectuelle. Et bien là, on va pouvoir mettre du temps dessus, et donc ça nous permet d'éliminer nos risques réels et donc de confier, voilà, tout le travail laborieux à de l'intelligence artificielle. Un deuxième exemple que je voudrais vous montrer consiste la rédaction d'une fiche registre. Évidemment, on a le process qui permet de créer l'intégralité du registre qui existe déjà, et on a également des process qui vont permettre simplement de créer une fiche registre si vous avez un traitement spécifique par rapport à une organisation. Et bien évidemment, si vous devez la rédiger vous-même, eh bien c'est très laborieux. Là, je vous disais la semaine dernière, j'ai discuté avec une DPO DPO Group, qui nous disait: je déteste rédiger les fiches registres. Et je vous assure que c'est la même réaction pour tout le monde dans l'industrie. C'est vraiment pas ce qui nous passionne de rédiger des fiches registres. Et donc là, on a vraiment quelque chose un outil professionnel qui va vous permettre d'avoir une assistance à la rédaction. Toute la rédaction est mise en place et vous pouvez ensuite évidemment modifier et changer tout ce qui vous convient. Donc encore une fois, c'est un autre exemple de changements qui sont complètement radicaux. On est vraiment dans un changement de paradigme où en fait l'intelligence artificielle va aujourd'hui prendre le relais sur toutes les tâches qui sont laborieuses, difficiles, et vous permettre de vous concentrer sur les choses sur lesquelles, voilà, vous avez vraiment de l'intelligence à apporter, et ça va vous permettre justement de vous mettre en conformité, de mettre une organisation en conformité beaucoup plus facilement que ce que l'on faisait manuellement avant. Et donc vous voyez, la fiche, on a toutes les finalités du traitement qui sont rédigées, on a l'ensemble de toutes les questions liées à la baisse d'égale, il y a une réflexion qui a été faite par rapport à ça et qui est conforme à ce que demande la CNIL. Vous avez la description des catégories de personnes concernées, vous avez les descriptions de catégories de données à caractère personnel qui sont traitées, donc tout ce descriptif qui est assez laborieux à rédiger. Vous avez tout ce qui concerne les données, les durées de conservation
et qui sont déjà pré-remplis et vous avez toute la fiche voilà, c'est bien mis en place, c'est bien fait et donc check, c'est fait. Vous pouvez, alors évidemment il faut le relire, il faut rejeter un œil sur tout ce qui a été fait, mais c'est déjà voilà, une bonne base solide qui va vous économiser des dizaines d'heures de travail. On a un DPO qui utilise ça chez nous, il nous disait l'IA est redoutable, ça me fait économiser vraiment des dizaines et dizaines d'heures de travail par rapport à ça. Le troisième exemple que je voudrais montrer est relatif en fait à l'analyse de la conformité des sous-traitants. Alors si vous avez un tout petit peu plongé dans le RGPD, vous savez qu'en fait, on doit, le responsable de traitement, donc la personne qui va mettre en place le traitement des données à caractère personnel, donc l'organisation, l'entreprise, l'association, etc., doit en fait s'assurer de recruter ou d'avoir des sous-traitants qui présentent un certain nombre de garanties au regard du traitement des données à caractère personnel. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que vous ne pouvez pas prendre n'importe quel sous-traitant. Dès lors qu'on a un sous-traitant qui va toucher aux données à caractère personnel, il faut s'assurer qu'il y ait vraiment un minimum de compréhension des enjeux qui sont liés au RGPD, qu'il y ait un contrat spécifique, qu'il y ait il y a un ensemble de points à vérifier par rapport à l'article 28 qui sont spécifiquement énumérés et donc il faut s'assurer que voilà, on a un sous-traitant qui soit vraiment bien conforme. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'article 28, on analyse voilà, quelles sont toutes les obligations, on va rédiger une fiche détaillée, on va indiquer voilà, est-ce qu'il y a un contrat? Oui, il y a un contrat. Est-ce que le contrat il définit l'objet du traitement? Oui, il y a effectivement, etc., etc. Et donc, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de simplement de faire un copier-coller de l'ensemble des conditions générales de vente, par exemple, ou de faire un copier-coller du DPA, du Data Privacy Agreement, de l'envoyer dans Legiscope, là en l'occurrence, et puis, eh bien, l'intelligence artificielle va analyser l'intégralité du respect des conditions par le sous-traitant et va vous remplir une fiche en intégralité sur, voilà, est-ce que toutes les conditions sont respectées? Et vous n'avez finalement pas grand-chose à faire, simplement trouver le bon contrat, donc en général les conditions générales des ventes du sous-traitant, donc ce qui est assez simple à trouver. Vous cliquez sur, vous faites un copier-coller, vous cliquez sur étape suivante et l'analyse sera faite en l'espace de, encore une fois, quelques minutes, en général 1 à 2 minutes, et vous avez immédiatement votre taux de conformité. Donc vous pouvez savoir si voilà, le sous-traitant est bien conforme. En général, s'ils ont fait le travail, ils seront conformes à 100%. Soit ils n'ont pas du tout fait le travail, et donc du coup là effectivement, il va falloir se poser une question de savoir si vous pouvez vraiment utiliser ce sous-traitant ou pas. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont importantes. Et ça, typiquement, quand on le fait manuellement, c'est un process qui prend à peu près 5 heures de travail. Et donc là, on a eu un de nos clients qui nous dit, voilà, eux vont économiser plus d'une centaine d'heures sur l'année en cours par rapport à ça. Donc c'est encore un exemple d'utilisation de l'IA aujourd'hui qui est vraiment efficace et qui va vous permettre de vous libérer d'une tonne de travaux qui sont nécessaires. Vous ne pouvez pas passer outre le fait d'avoir des sous-traitants qui sont conformes et qui ont fait voilà, un minimum de travail de conformité RGPD, parce que ça présente vraiment des risques qui sont substantiels, et voilà, et aujourd'hui c'est fait en l'espace de quelques minutes. Donc ça, c'est quand même une partie du travail qui est vraiment assez significative dans le travail de quotidien en fait de la conformité RGPD, qui est vraiment voilà, qui fait partie des points sur lesquels voilà, on peut avoir vraiment de l'aide aujourd'hui et qui vous permet d'aller vite, de réduire vos risques rapidement et puis de mettre en place des actions de conformité, parce que c'est ça vraiment qui va vous permettre de diminuer vos risques.